بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ العلامة الشرنبلالي رحمه الله تعالى. Nous continuons notre cours à partir du livre Nur al-Idah wa Najat al-Arwah du Cheikh Ash-Shurunbulali rahimahullah ta'ala. Nous mentionnons dans cette nouvelle section ce que doit faire celui qui suit l'imam après que l'imam ait terminé sa prière, des choses qui sont obligatoires et autres que cela. قال رحمه الله لو سلم الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد يتمه. Maintenant, il mentionne si l'imam il fait le salam final avant que celui qui le suit n'ait fini le tashahhud. Celui qui est derrière l'imam est encore en train de réciter le tashahhud et l'imam dit déjà Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il continue. Il continue la récitation de son tashahhud, puis après, il passe le salam. قال لو رفع الإمام رأسه قبل التسبيح المقتدي ثلاثا في الركوع أو السجود يتابعه. نعم، لأن المتابعة واجبة والتسبيح سنة. Si l'imam se relève du ruku', de l'inclinaison, ou se relève du sujud, du prosternement, avant que celui qui le suit n'ait fait 3 fois le tasbih, et faire 3 fois le tasbih c'est sunnah, alors il délaisse le tasbih et il le suit. Parce que le suivi de l'imam est obligatoire, alors que le tasbih est sunnah. Donc dans ce cas-là, on ne fait pas prévaloir la sunnah sur l'obligatoire. ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهيا لا يتبعه المؤتم وإن قيدها سلم وحده وإن قيدها بالسجدة سلم وحده. Maintenant, il mentionne que si l'imam il a ajouté une prosternation ou il s'est relevé après avoir accompli la dernière position assise, il se relève par distraction. Par exemple, il fait le dhuhr, à la 4e raka'at, il fait le tashahhud, il fait la dernière assise, il récite, et par distraction, il se relève. La yatba'uhu al-mu'tam. Alors ici, celui qui suit l'imam ne le suit pas. Si l'imam il fait une erreur, on ne le suit pas dans son erreur. Wa in qayyadaha bis-sajdah, c'est-à-dire que cette raka'at qu'il est en train de faire, parce qu'il s'est relevé par distraction, si comme s'il confirme cette raka'at par la sajda, alors le ma'moum, qu'est-ce qu'il fait? Il passe le salam tout seul. On va le voir après, on va le comprendre après pourquoi. Wa in qama al-imamu. نعم. فإن عاد الإمام قبل تقييده الزائدة بالسجدة سلم معه. Si il s'est levé par distraction, toujours dans ce premier cas de figure, où l'imam s'est relevé après avoir accompli la dernière assise, il se relève par distraction, mais il se rappelle, il se rend compte qu'il s'est relevé par distraction qu'il ne devait pas. Et il revient à sa position assise, alors, dans ce cas-là, celui qui le suit, il fait le salam avec l'imam. Il fera le salam avec l'imam. قال وإن قام
الإمام قبل القعود الأخير ساهيا انتظره. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est si l'imam, il se relève par distraction, mais avant d'avoir accompli la dernière assise. Ça veut dire qu'il fait la quatrième rakarat à la place ou avant qu'il ne fasse, qu'il n'accomplisse la dernière assise, équivalente au temps à la récitation du tashahhud, il s'est relevé par distraction. Alors, on l'avertit de cela, comme en disant Subhanallah, Subhanallah, pour l'avertir. فإن سلم المقتدي قبل أن يقيد إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه. Si celui qui suit l'imam, il passe le salam dans ce cas de figure-là, avant que l'imam n'ait confirmé sa rakarat supplémentaire par la prosternation, alors sa prière fard est annulée. Lorsqu'il dit fasada farduhu, des fois dans certaines traductions, malheureusement, il y a des imprécisions ou des choses qui sont mentionnées de manière incomplète. Ici, fasada farduhu, c'est pas dans l'absolu sa prière est annulée, mais le caractère fard de sa prière, elle est annulée et elle est maintenant une nafila, une surérogatoire. Et si l'imam, il s'est relevé par distraction avant d'avoir accompli l'assise, la dernière assise, il se relève par distraction jusqu'à faire la sajda, alors à ce moment-là, sa prière fard est annulée et sa prière en soi est toujours valable, mais elle est maintenant considérée comme nafila, comme surérogatoire. قال وكره سلام المقتدي بعد التشهد الإمام قبل سلامه. Il est également blâmable, tahriman, avec le péché, il est détestable que le muqtadi, celui qui suit l'imam, passe le salam après que l'imam ait récité son tashahhud, mais avant que l'imam n'ait lui passé le salam. Ça, c'est une chose qui est blâmable. ثم قال فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض. Puis il mentionne une section concernant les adhkar, les dhikr rapportés qui sont récités après les prières fard. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.